お前はもう死んでいる。Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je suis en compagnie d'Anne Levallois. Bonjour à toi Anne. Bonjour Emmanuel. Bonjour, et donc Anne Levallois est la voix française de Nami dans le live action de One Piece. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'y ai tourné donc avec Anne et Brisourna, qui est la voix française de Buggy de live action One Piece, une interview spéciale One Piece, donc n'hésitez pas à aller la visionner. Voilà. Et donc là on va parler un peu plus d'Anne, reparler un peu des éléments qu'on avait déjà énoncés dans la précédente vidéo, mais vraiment là l'interview vraiment centrée sur Anne, un peu comme je fais dans les autres vidéos avec les autres comédiens, avec Brice Ournac, Pierre-Alain Garrigue, Benoît Dupac, etc. Benoît Dupac, on en parlera puisque le projet GNV, voilà. Donc voilà, est-ce que ça te dirait de faire un portrait chinois? Est-ce que tu connais le principe, Anne? On doit commencer à Si t'étais... Ouais, bah vas-y, allez. Vas-y, c'est ça. Ouais, vas-y, c'est marrant. Vas-y, c'est voilà, pour dynamiser un peu, je fais souvent ça avec mes invités. Voilà. Et donc, super, vas-y. Si t'étais du coup, alors je vais pas te demander un pays parce que je suis sûr que tu vas me répondre le Japon, ou pas? Peut-être que je me trompe. Non, pas forcément. Ah bah Japon, bah vas-y, si t'étais un pays, de quel serais-tu? Eh bah, plutôt un pays d'Afrique avec les animaux, parce que moi je suis fan de photographie animalière et j'aime beaucoup prendre les animaux en photo, les animaux sauvages. J'ai une passion pour les félins et j'ai adoré visiter l'Afrique du Sud ou la Namibie avec de magnifiques espaces. Donc allez, la Namibie, je dirais. Je ne connaissais pas ce pays. Et bah voilà, c'est un magnifique pays où il y a plein de variétés de paysages incroyables. Tu peux retrouver un canyon, des dunes de sable magnifiques et à côté ça la forêt, enfin le safari avec les animaux. Donc c'est un pays incroyable. Et donc si tu étais du coup une ville, laquelle serais-tu? Est-ce que serait le milieu du théâtre, le milieu du doublage, le milieu de la comédie? Ça peut donner envie d'être une ville précise. Ah ouais, alors Paris, parce que c'est ma ville et que c'est là où ça c'est un peu... où c'est difficile d'être ailleurs qu'en France. En tout cas, si c'est en France, c'est Paris. Après, pourquoi pas New York. J'ai adoré New York. J'ai trouvé la ville aussi incroyable. Moi, je suis une citadine. J'aime les villes qui ont de l'activité et qui bougent, voilà. Il y a plein de choses à voir, à faire. Ça me plaît. Donc, les villes comme ça, Paris et New York. Donc, tu as déjà été à New York, du coup? Ouais, j'ai adoré. Donc, en fait, t'es une voyageuse. En fait, t'es une personne qui aime beaucoup voyager, découvrir d'autres horizons. J'adore voyager, j'adore découvrir de nouvelles cultures, découvrir des gens, Ouais, c'est devenu... Quand tu commences à prendre le goût du voyage, c'est difficile de s'en passer. Donc j'essaye de voyager assez dès que je peux, de voyager et j'adore ça. C'est drôle parce qu'au final, si on prend le concept du doublage et du voyage, en fait, c'est un peu la même chose en fait. Tout est relatif. Parce que on double pas forcément les mêmes personnages. On double des fois des personnages, comme avait dit dans la vidéo précédente avec Brice. Des personnages de couleur, des personnages avec des accents différents. Donc en fin de compte, ça fait quand même un esprit de voyage. Donc c'est drôle, c'est que les deux sont relatifs en fin de compte. T'as tout compris, ça se ressemble, c'est vrai. Moi j'aime découvrir de nouvelles choses, j'aime le changement, c'est pour ça aussi que je fais ce métier, je pense que j'aurais du mal à faire quelque chose tous les jours, toute ma vie, la même chose. Voilà, c'est pas dans ma nature à moi en tout cas, donc c'est génial. Et là, avec le doublage, ça m'a apporté encore une autre palette à mon jeu, d'autres choses à jouer. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable et ça ouvre le champ des possibles. Le doublage, comme disait Brice tout à l'heure, on peut être n'importe qui en doublage. On peut être un personnage de dessin animé, un animal, ça c'est incroyable, j'adorerais faire ça aussi, des personnages dans les jeux vidéo, des guerriers, et à côté de ça on peut être des personnes aussi sensibles, malades, je sais pas, il
ça ouvre plein de possibilités. Et comme le voyage, on découvre de nouvelles choses. Et ça je crois, c'est dans ma nature ouais, d'aimer découvrir. Donc, pour venir au doublage, du coup, forcément, et tu pratiques encore actuellement, tu as fait du théâtre et tu en fais d'ailleurs toujours. À Mhm. quel âge tu t'es lancé dedans et pourquoi en fait tu t'es lancé dans le théâtre? En fait, j'ai toujours des souvenirs, hein, vraiment, depuis qu'on me demande si tu veux faire quoi quand tu seras grande, quand tu es petite, on te demande ça. Et de souvenirs, j'ai toujours dit, je veux faire du théâtre, je veux être comédienne, je veux être actrice. C'est ma passion depuis toujours, j'en ai fait depuis que je suis petite. Du coup, mes parents m'ont inscrit dans des cours de théâtre. Et aussi, quand j'étais jeune, j'étais très timide. Je le suis encore, mais ça m'a aidé vraiment à passer au-dessus de tout ça. Et je pense que c'est chouette pour ça, le théâtre. Ça m'a aidé à vaincre un peu ma timidité. Et c'est aussi pour ça que j'en ai fait. Enfin, je pense que ça. Devant, quand tu es sur scène ou quand tu es derrière la caméra ou même derrière un micro, tous tes problèmes, tout côté peut-être de timidité s'efface pour laisser place au jeu et au personnage que tu incarnes ou que tu es, quoi. Et donc c'est depuis quel âge que tu as pratiqué le théâtre du coup? Ça fait combien de temps? Depuis que j'ai, je sais pas, 7 8 ans, je dirais. Du coup, je dirais pas combien de temps pour pas nous calculer quel âge Ah oui, j'ai. c'est vrai. Moi je crois que je dis parce que comme il y a pas longtemps t'avais ton anniversaire, t'avais marqué le cap de l'âge que t'avais mis donc. J'ai rigolant, hein, mais c'est Ah bien si ouais? ça passe. Ah ouais, Non, en fait t'as pas du tout. Ouais, bon, on n'est pas là pour parler d'âge hein, mais. Et toi, le but c'est pas de calculer l'âge, hein, c'est de parler non, vraiment de toi. je plaisante, plaisantais. Non, mais c'est bien de présenter, tu vois, ça donne un dynamisme à la vidéo. Et donc, du coup, ta première pièce, du coup, bah, en fait, ta première pièce, tu l'as démarrée à tes 7 8 ans, en fin de compte. Ou t'as appris tes Ouais, cours à 7 8 ans et plus tard, t'as fait tes pièces. non, c'est toujours un spectacle un peu de fin d'année, tu sais, tu préparais quelque chose. Je sais plus, la première pièce que j'ai dû faire, c'était un truc sur une sorte de Cluedo où tu vois un genre de Cluedo dans l'esprit. Et après, je crois que quand une fois que j'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter. Enfin, si j'ai eu ma première année de fac où j'ai arrêté le théâtre parce que voilà, mes parents m'ont dit d'abord t'essayes de faire des études, d'avoir un vrai métier. Donc j'ai j'ai fait une fac avant vraiment de me lancer à fond à 100% dans le théâtre. Et dans la comédie. Donc, j'ai commencé par faire des études en STAPS, en fac de sport, pour tout te dire. Donc, je suis allée jusqu'au master, j'ai fait un master en préparation physique et mentale pour les sportifs de haut niveau. Donc, voilà, je voulais être préparateur en alternance, c'était être préparateur mental pour les sportifs de haut niveau, mais je crois que le théâtre était plus fort que tout et mon envie de faire du théâtre et d'être sur scène était plus fort que tout. Donc je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir de regrets plus tard. Donc une fois que j'ai eu mon master en poche, je suis montée sur Paris et j'ai dit, bon, bah allez, maintenant j'essaye d'être vraiment comédienne, d'arriver à en vivre et d'en faire mon métier réellement. Et c'est là que je me suis lancée et voilà. De petit rôle en petit rôle, j'ai réussi un peu à monter les échelons et voilà, il y a encore du travail parce que c'est jamais il n'y a pas de enfin c'est un travail constant, c'est une bataille un peu constante parce que c'est jamais il n'y a pas de finalité, c'est pas un métier facile. Il y a un jour où tu as du travail, le lendemain tu peux ne plus en avoir, tu vois. Là j'ai fait One Piece en doublage, c'était incroyable, c'était génial et là je sais que j'ai plus grand chose en doublage mais je crois que en ce moment c'est un peu compliqué aussi dans ce domaine-là entre la grève des scénaristes et des acteurs qui a un peu compliqué la donne, mais voilà, j'espère qu'il y aura de nouvelles opportunités, de nouveaux beaux rôles qui vont se présenter. Oui, c'est vrai. Et puis, en parlant de ces problèmes-là, c'est vrai que maintenant, en ce moment, et ça, je vois et je suis totalement d'accord avec ces comédiens de doublage qui se manifestent à ce propos-là, c'est les IA aussi, malheureusement, on commence à parler, et c'est vrai que c'est très important de parler de ça, c'est que bah, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne s'intéressent pas spécialement au doublage de base, bah en fait, bah, les IA, on annonce que prochainement les IA vont prendre les voix des comédiens, etc. pour bah, doubler les acteurs étrangers à la place. Mm. Et moi je suis
de la vie de tout avec tous les comédiens, qu'en fait non, faut pas prendre euh, mais même pour les jeunes comédiens de doublage qui se lancent là-dedans, parce que justement, toi, je sais pas de combien de temps, bah d'ailleurs, ça fait combien de temps que tu fais du doublage? Ben, j'avais fait une formation en 2018, mais j'avais pas vraiment travaillé. Mais vraiment que je travaille, que j'ai des contrats dans le doublage, c'est que depuis l'année dernière, depuis ça va faire 1 an en fait que je commence à faire du doublage. Bah voilà, en un an, tu vois, en prenant ton exemple, ça voudrait dire que, imaginons, l'IA, entre guillemets, elle progresse vite, et qu'on dit, bah ça y est, bah l'an prochain, euh, bah plus de comédien de doublage et que l'IA, bah en fait, ça voudrait dire que tu auras fait que 2 ans de doublage, et c'est pas top. Parce que c'est ce que tu veux faire. Même si, comme Mm. tu l'as dit tout à l'heure dans la vidéo avec Brice, lors du tournage, tu as la chance d'avoir le théâtre en fait. Mm. Donc ça te Ouais, permet... c'est un peu triste ce qui se passe, c'est clair, parce que voilà, comme je peux le dire, c'est que l'IA à la base c'était aussi créé pour remplacer les métiers que plus personne ne voulait faire, les métiers un peu chiants, où voilà, où personne n'avait envie de faire ça, des trucs automatiques, des trucs redondants. Et là, que l'IA vienne remplacer des métiers qui sont des métiers où les gens sont passionnés, les gens font ça par réelle passion et par envie, et je trouve ça vraiment triste et ça a éteint un peu tous les rêves qu'on peut avoir du milieu de l'artistique, quoi. Je trouve ça dommage que l'IA arrive dans le milieu artistique, qui est un milieu normalement de création et de liberté, et là, c'est vraiment triste. Oui, parce que justement, si après on prend bah, les comédiens de doublage qui ça fait des années, les grands, Emmanuel Curtil, Donald Renew, tous ces gens comme ça, ces grandes célébrités du doublage, Benoît Dupac et les autres, Brigitte Et Lecordier, les femmes, ça fait plus de 30 ans de comment? je dis aussi, et les femmes, t'as parlé que d'hommes, Oui. là. Oui, malheureusement, Céline Monsart. j'ai pas interviewé d'hommes de beaucoup de femmes, donc bah même pas du tout pour le coup. Donc c'est pour ça que j'ai l'habitude de parler que des hommes. Mais oui, c'est vrai, les grandes, Céline Montserrat, Non, mais pardon, la voix française je, de Dory. je mets l'accent là-dessus parce que c'est vrai qu'aussi en tant que femme, c'est encore plus compliqué honnêtement dans ce milieu, hein, que ce soit le théâtre, le cinéma, le doublage. C'est difficile hein, d'être aussi une femme dans ce milieu parce qu'il y a moins de rôles, il y a plus de concurrence et voilà, tu vois, on nous retient moins en tant que femme qu'en tant qu'homme. C'est souvent les hommes qui ont la part belle et il faut le dire. Alors que pourtant, il y a des femmes qui font du taf incroyable de comédien de doublage. Justement, bah, Dorothée Pousseau. Euh... En plus, je devais Elie faire... Marot, Voilà, c'est je cherchais son nom parce que je devais faire une interview en plus avec Elie Marot, Céline Montserrat, Brigitte Lecordier, bah, que j'avais énoncé tout à l'heure, Pascal Chemin. Elle est incroyable. D'ailleurs, Pascal Chemin, qui je vois souvent sur ses stories, qui met des trucs contre les IA parce que, et je comprends ses valeurs. Avec tous les années qu'ils pratiquent le doublage, du jour au lendemain, pour certains, ça fait plus de 30 ans, 40 ans qu'ils sont dans le doublage, 50 ans. Ça fait. On t'enlève 50 ans de carrière, ça fait mal au cœur, quoi. ouais, c'est triste, ouais, c'est bien triste. Ouais. J'espère qu'on en arrivera pas. On arrivera à se battre et faire en sorte de ne pas en arriver là. Écoute, et que les gens et c'est pas qu'un devoir de notre part de comédien, c'est un devoir de la part de tout le monde. C'est-à-dire que si un jour il y a un film, une série ou quoi qui est doublé par des IA, il faut que les gens Se boycottent manifeste. ça et fassent aussi leur part du travail. Et si on veut pas en arriver à un monde automatisé sans culture, quoi. Ouais, sauf si les gens qui mettent l'IA font un coup, bah, entre guillemets, Trafalgar, c'est-à-dire de se mettre en relation avec les comédiens de base et dire, bon, écoute, il y a ta voix, on signe un contrat, boum, mais en réalité, c'est l'IA. Et les gens, Non, ça, bah, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver, donc, mais si ça arrive, c'est malheureux, tu vois, si ça arrive vraiment. je pense Donc, pas. c'est pour ça qu'il faut Mais mettre un point d'honneur sur, comme tu le disais, sur le fait que, bah, nous spectateurs, bah, moi, par exemple, je fais des interviews avec des comédiens de doublage parce que j'adore ça, mais justement, c'est si je me rends compte qu'il y a de l'IA, bah, en fait, c'est à nous, fanats de cinéma, de se dire, bah, il y a une IA, faut se manifester pour qu'on montre l'intérêt qu'on a vraiment aux voix. Tout à fait, bah oui, oui, les spectateurs sont aussi responsables et doivent aussi montrer leur mécontentement vis-à-vis de ça. Parce qu'au final, le cinéma,
sans voix, c'est rien en fait. Donc Ouais. au final, on est impacté par les voix françaises, Mm. donc par les voix en général. Mais par exemple, si tu vas au cinéma, en cinéma, rares sont les séances en VO. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, t'en as quand même certains films qui diffusent en VO, mais voilà, donc Moi, j'étais, par oui. exemple, a priori, One Piece aurait été vu par 80% des personnes l'ont vu en français. Enfin, des Français en tout cas. Plus de 80% des personnes auraient vu la version française de One Piece, l'aurait vu et écouté en version française. Et voilà, et en plus, c'est une masterclass, vraiment, la VF, elle est géniale, vraiment. Il y a des bonnes séries qui sont super géniales en VF, qu'on pourrait croire que c'est une VO tellement c'est génial. Et justement, on en parlera de ça quand parlera de tes sous-rôles, tu comprendras pourquoi. Mais maintenant, on va parler de tes petits rôles, et avant d'être sur le projet One Piece, quels ont été, et il y a combien de temps du coup? Bah du coup, ça fait, bah tu l'as dit tout à l'heure, en fait, un an que tu as eu ton premier rôle, en fait. C'était Oui, pour tout à fait. jouer quoi? Dans The Equalizer, La série ou le film? la série. D'accord, donc du coup sur la saison 3 c'est ça? Ouais, sur la saison 3, j'ai un tout petit rôle. Je joue une étudiante qui garde des enfants, je crois, qui est interviewée à un moment donné par les deux flics de The Equalizer. Mais je crois que j'ai même pas revu, enfin, j'ai pas regardé la série, donc je me suis même pas vue sur ce premier rôle, pour tout te dire. Je n'ai même pas réussi à le retrouver. Ah, j'ai vu que les films, moi, d'Equalizer. La série, c'est plus ma mère qui regardait sur M6, mais moi, j'ai juste vu les films avec Denzel Washington. Mais pas. D'accord, bah, c'est ça, mon premier petit rôle. Et après, sur un animé qui devrait sortir en décembre, donc pour le moment, je peux pas Ouais, en parler, mais ça devrait sortir en décembre une série animée. une nouvelle qui sort ou une nouvelle saison? Une, nou- une nouvelle série. Ok, donc ouais, c'est nouveau, c'est pas du tout une nouvelle saison d'un truc de base. Ok. Non, nouveau. Et du coup, Donc ça devrait. c'est un petit rôle ou du coup c'est un gros rôle? Non, c'est un petit rôle, mais assez, un petit rôle récurrent. Ouais, j'apparais plusieurs fois le long de cette saison, de cette première saison. Mais En espérant qu'après, il y ait des. Ouais, qu'il y ait des suites, ouais. Et bah ouais, je sais pas, mais tu vois, ça, j'ai tourné par exemple il y a presque un an et ça va être diffusé que là, en décembre. Ah ouais, alors qu'il y a des animés, c'est l'inverse. T'as des animés, ils sortent, par exemple, le mois prochain ou autre. Je sais que t'es des comédiens de doublage, comme je discute beaucoup avec Julien Châtelet et tout, quand j'ai déjà eu plusieurs fois en interview et même en parlant en privé. Des fois, ils tournent un mois avant la sortie du truc, hein. Même pas des mois avant, Ouais, c'est un mois avant. Et là, ça un an avant, à la vache. ouais, c'est fou, ouais. Donc ouais, il y a ça. Et après, il y a eu Hijack, où là, c'est mon autre rôle le plus important, où c'est une série avec Idriss Elba, où D'accord. c'est un avion qui se fait détourner par des terroristes. Et c'est un peu comme 24 heures chrono, c'est en temps réel, c'est-à-dire c'est sur 8 épisodes, que je dise pas de bêtises, 7 ou 8 épisodes, je sais plus. Et c'est voilà, c'est 7 ou 8 heures qui se passent dans l'avion. D'accord. Oui, donc en fait, c'était ton deuxième petit rôle, mais un peu plus gros. Ouais, exactement. Et ton troisième rôle, ça a été Nami, c'est ça? Et Ou t'en as eu je d'autres? réfléchis. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, je crois que c'est ça parce que bah après j'ai eu plusieurs sur Hijack, j'ai quand même eu plusieurs journées de tournage, donc c'était un rôle quand même assez important malgré tout. Et ouais, après le vrai rôle ça a été le gros rôle ça a été Nami, ouais. Et du coup, et ensuite, tu as eu donc après Nami, bah c'est bien, c'est que du coup tu as un nouveau rôle. C'est dans une série qui est sortie aussi récemment, après One Piece, hein. Mhm. Là, à l'heure où on tourne, ça fait peut-être ouais 3 semaines déjà qu'elle est sortie la série, ou un mois, non?
Je crois que c'est sorti le premier épisode est sorti le 30 septembre. 30 septembre, bon ouais, il y a presque 2 mois. Ah, ben non, Mm. un mois. Bah oui, Moi, on est le 31 octobre quand on tourne la vidéo, donc oui, un mois. il y a pile un mois et je crois qu'ils ont sorti après 2 épisodes par semaine, donc les derniers ont peut-être dû sortir là. Mais c'est les prémices de The Boys. Je sais pas si vous connaissez The Boys, mais la série est géniale. C'est une série. Ouais, mais là, en fait, là, je parle que je dis la série, c'est la prémisse de The Boys, en fait. La série The Boys, tu connais, sur Amazon, qui est sortie. Oui, justement, c'est pour ça que là, on peut énoncer Benoît Dupac, car c'est lui Voilà. aussi le DA, et c'est ça qui est génial. D'ailleurs, Stanislas aussi a dirigé avec Benoît Dupac sur GNV, non, il me semble. Ah, ils ont co-dirigé et moi j'étais dirigée par Benoît Dupac sur mon rôle, et donc c'était très chouette aussi de travailler avec Benoît sur Gen V, donc parce qu'en plus j'avais regardé The Boys et j'avais adoré la série The Boys, et donc quand on m'a dit que voilà j'avais un petit rôle sur Gen V qui était les prémices de The Boys, j'étais trop contente. C'était vraiment très chouette, et c'est un personnage un peu aussi assez haut en couleur, qui est un peu voilà, qui change un peu des personnages que j'ai joué jusque là. Et c'était sympa aussi de jouer ce personnage-là. C'est pour ça qu'il faut revenir à Benoît Dupac, parce que justement, je parlais des VF, que j'ai l'impression que c'est vraiment une série américaine, vraiment une voix américaine, alors que non, c'est la VF. C'est sur justement The Boys, parce que j'adore. Bon, j'ai pas fini la saison 3, mais j'adore vraiment la série sur les personnages. Toutes les VF que Benoît Dupac a choisi sont juste incroyables. Et ce qui est drôle, c'est que je l'ai su que c'était lui le directeur artistique quand j'ai interviewé en 2022 lors d'une convention Benoît Dupac, et qui m'avait dit je suis le DA de The Boys. J'ai fait ah mais j'adore cette série, c'est quand même une de mes séries préf, parce que moi je suis fan de tout ce qui est super-héros, j'aime les trucs gore et tout, et j'adore parce qu'en plus c'est une série où il y a mais vraiment aucun tabou, genre il y a pas de filtre. Genre, il y a de tout, c'est ça qui est kiffant avec cette série, et qu'il faut pas non plus faire regarder à n'importe qui, parce que c'est quand même assez trash, mais c'est ça qui est génial. Et Benoît Dupac, il a choisi, mais que des voix incroyables pour The Boys. Et puis j'ai même su, quand j'ai interviewé Alexis Thomasian, et ça je m'en serais pas rendu compte, que c'était lui qui doublait le français, donc... Ah ouais, non, il y a une super équipe sur The Boys, et la série est géniale. Donc, j'aurais adoré avoir un rôle sur The Boys. Mais déjà, Gen V, c'est cool, mais voilà. Après, je sais pas s'il y aura une saison 4 sur The Boys, je n'ai pas vu la saison 3, donc je peux pas savoir s'il y en aura une saison 4, mais s'il y en a une, peut-être que tu auras un rôle, hein. On sait pas. Non, c'est pas. On verra. Ce serait chouette. J'adorerais. Benoît, si tu m'entends. On va lui faire parvenir cette vidéo. Et ce qui est drôle en plus, bah du coup, c'est qu'on parle de Stanislas, mais Stanislas, c'est le DA. Ça a été ton DA sur One Piece live action, donc c'est drôle. C'est qu'ils ont co-dirigé ensemble. Il a co-dirigé aux côtés de Benoît Dupac sur une œuvre que t'as doublée. C'est ça qui est drôle quand même, c'est que t'as été dirigé par Stanislas, mais t'as été dirigé sur une autre œuvre où Stanislas co-dirige. C'est ça qui est marrant. Oui, c'est un petit milieu, il n'y a pas de hasard non plus. C'est que ça s'est bien passé. Stanislas a aimé le travail que j'ai fait sur One Piece, et a parlé de moi aussi à Benoît. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Ah non, mais il aurait pu très bien parler à quelqu'un d'autre, et t'aurais pu être sur un projet qui n'était pas du tout en co-direction avec Stanislas. Ça aurait pu être juste un projet avec Benoît, sans Stanislas sur la co-direction. Oui. Parce qu'il y a pas tous les doublages qui sont co-dirigés. Des fois, il n'y a qu'un seul DA, des fois, pour certaines œuvres. De quoi? Ça a bugué, j'ai pas entendu ce que tu disais. Je dis, voilà, j'ai rien de plus à ajouter là-dessus. Oui. Ouais. Donc voilà, et donc, pour revenir à ton parcours, au final, tu as quand même évolué d'un petit rôle, un moyen rôle, un gros rôle avec Nami. Et là, bon, forcément, c'est normal d'être sur des retours de petits rôles, mais quand même, en fin de compte,
on peut dire que tu peux te fier de toi parce qu'en fin de compte, t'as un parcours quand même de ouf. Parce que t'as eu des rôles variés. Donc c'est ça qui est génial. Et en plus, Ouais, merci. dans une œuvre, ton gros rôle était dans une œuvre qui bouleverse, bah, clairement, on va dire, bah, le monde, parce que c'est One Piece, c'est pas rien. Un pas quand même comme tu disais précédemment dans la vidéo avec Brisournac, qu'on a tourné, One Piece, c'est le manga un des mangas qui est le plus vendu. Et tu as doublé sur le live action d'un manga qui est le plus vendu dans le monde. Donc Mm. vraiment, tu peux te faire de ton travail, de dire que voilà, en un an, t'es quand même sur un truc incroyable. Ouais, j'ai une chance incroyable. Et après, moi, je pense que aussi, j'ai une chance. Puis je me suis donné aussi, enfin, les moyens. J'ai eu des années de galère, de machin, comme beaucoup. J'ai beaucoup travaillé aussi derrière dans le théâtre. Donc voilà, ça sort pas non plus de nulle part. Mais ouais, c'est dingue. En un an, j'ai réussi à avoir ce rôle-là. Et j'en suis. C'est aussi. En fait, je trouve ça chouette aussi que Stanislas donne la chance à des personnes qui ont moins d'expérience parce que beaucoup de personnes, par exemple, Donner Newell, je l'ai dit lui-même lorsque du voix off, il dit mais ah ouais, t'as eu quand même du cran de prendre des gens qui avaient un peu moins d'expérience, tu vois, tout le monde l'aurait pas fait et ça, je trouve ça chouette parce que beaucoup, voilà, c'est souvent les mêmes noms qui reviennent, les mêmes personnes parce que voilà, on a sur des gros projets, on veut pas prendre de risques. Et je trouve ça chouette qu'il ait pris le risque de mettre sur ce projet-là, tu vois, aussi, c'est sympa. Je sais que Lucas Garzo, qui joue aussi, qui joue le rôle de, comment il s'appelle ah, c'est celui qui a les cheveux roses, Kobe. Oui, Kobe, c'est pareil, Lucas, il n'a pas énormément d'expérience, mais il l'a mis aussi sur ce rôle-là, tu vois. Enfin, c'est chouette qu'il ait laissé la chance à des gens qui avaient un peu moins d'expérience. Il a voulu faire un mix entre justement des gens qui avaient pas mal d'expérience et des gens avec moins d'expérience. Et ça, je trouve ça chouette. Enfin, tu vois que je pense que c'était aussi l'envie de Netflix d'avoir un peu des nouvelles voix sur ce projet, d'avoir à la fois des voix un peu connues et que les gens connaissent bien, et d'avoir aussi des nouvelles voix. oui, bah comme on peut avoir avec toi et comme on peut avoir avec Brissonac qui, bah toi du coup ça fait un an que t'es dans le doublage et Brissonac ça fait des années, il a fait Malcolm, il a fait Merlin, il a fait voilà, il a fait d'autres personnages, il a fait pas mal de voix donc c'est vrai comme tu es en train de l'énoncer, Stanislas en fait il a fait un mix des deux quoi. Tout à fait. Ouais, ça, ouais, c'est vraiment, vraiment chouette. Puis après, ça a été aussi un choix de la part de Netflix, hein, tu vois. Donc, on a passé des castings et des essais, et le choix final a été fait par Netflix. Et c'était aussi une volonté de Netflix, je pense, d'avoir des voix qui étaient peu entendues et peu connues. Oui, parce que c'est vrai que les clients, voilà, aussi ont le droit de choisir, de dire, bah écoute, bah vous êtes bien sympa, mais notre voix elle nous plaît pas du tout. Refaites un casting, voilà. Parce que c'est pas, Non, mais faut savoir dans le doublage, pour ceux qui suivent dans le doublage, bah c'est pas que le DA qui choisit, c'est aussi le client qui donne son avis sur le doublage. Donc, bah, bien sûr, le casting, il est fait. On est plusieurs, 3, 4 comédiennes ou comédiens à passer des essais sur les mêmes passages, les mêmes extraits. Et derrière, c'est Vincent Guillaume, en l'occurrence, qui est le directeur des versions françaises de Netflix qui décide. Voilà. Donc le client, c'est Netflix et c'est lui qui a le dernier mot aussi. Ce qui est normal en soi, c'est leur produit, quoi. voilà, donc au final, le DA, même si on pourrait dire, ouais, c'est un truc de ouf, le DA, mais oui, sauf qu'en fait, le point négatif du DA, bah, en fait, c'est le client. C'est-à-dire, si le DA a un comédien en tête et que le client, il veut l'opposer, et ben, faut respecter le choix du client et tant pis, quoi. Ouais, ça fait partie du jeu. Mais bon, après, je pense que ça dépend de l'entente. Mais bon, après, je pense Oui. que ça dépend. Je m'y connais pas assez pour donner mon avis là-dessus sur comment ça se passe exactement. Mais en gros, oui, voilà, il y a une entente. Il faut que ça marche dans les deux sens, je pense. Donc c'est pour ça, des Et voilà. fois, c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui se plaignent sur les VF. Bon, au final, faut même pas se plaindre aux comédiens, même pas au DA. Des fois, faut se plaindre à la plateforme parce que souvent, ça arrive que les défauts sur les VF, quand qu'entre guillemets les VF sont dégueulasses, c'est pas qu'elles sont dégueulasses, c'est juste.
que c'est peut-être pas les voix qui auraient dû correspondre au personnage et que ça peut être des fois la faute du. Ouais. Que de temps en temps, ils veulent absolument prendre des star talents, des gens qui sont parfois même pas comédiens pour faire des voix, enfin, qui sont, voilà, si ça, c'est compliqué. La personne n'a jamais fait de doublage, c'est quand même une technicité particulière. Et voilà, enfin, ça, c'est quand même un peu touchy, je trouve. Hein. Mais oui, parce- La base, c'est pour faire du doublage, à la base, il faut être comédien, il faut savoir jouer, il faut avoir fait du théâtre, avoir fait de l'image ou avoir. Voilà, c'est quand même la base de ce métier, c'est de jouer. Après, les Star Talent, pour certains Star Talent, ça me dérange pas, mais quand je vois que beaucoup sur les mangas, les influenceurs TikTok qui font beaucoup de trucs sur les mangas, etc., qui sont pris sur du doublage, alors que eux, contrairement à des Star Talent, ils ont pas du tout d'expérience là-dedans. Que les Star Talent, on va dire, la plupart des Star Talent sont des humoristes, pour la plupart. Donc l'humour, tu vois, ben, c'est quand même déjà un jeu d'acteur, tu crées ton personnage, tu l'inventes, etc. Donc moi, je suis d'avis et je suis d'accord que mettre certains Star Talent, genre, c'est bien. Bon, d'un côté non, parce que du coup, ça fait que les comédiens de doublage, qui font du théâtre pour être comédiens avant tout, et se spécialiser dans le doublage, ben en fait se font voler littéralement des rôles par des gens qui, à la base, sont humoristes, acteurs, et pas comédiens de doublage. Donc, c'est pour Oui, ça. pas compte du moment que la personne est comédien et c'est joué, mais parfois le problème c'est qu'ils prennent des gens qui sont pas du tout comédiens. C'est plus comme ce que tu disais, des influenceurs, des choses comme ça. C'est plus là où je te dis Star Talent dans ce sens-là. Du moment que la personne est comédien et comédienne et c'est joué, enfin ça me pose pas de problème. Le problème c'est quand tu prends des gens qui n'ont rien à voir à ce milieu, qui sont influenceurs en effet. Là je comprends pas, tu vois. Il y a un moment donné où chacun son métier, tu peux pas. Un boulanger va pas te réparer ta voiture, et vice versa. Voilà, donc après, le domaine du doublage, voilà, c'est comme on en parlait tout à l'heure au cours de la vidéo, on parlait d'IA, ben, en fin de compte, c'est pareil. Avec les Star Talents, c'est en train de faire comme le coup de l'IA, c'est en train de voler des rôles à certains. Justement, ça peut voler des rôles à des gens comme toi qui débutent dans le doublage, en fait. Ouais. Malheureusement, on est dans un monde où peu importe le métier, ben, tout et n'importe quoi, malheureusement. Mm. Ouais. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu as des Ouais. choses à rajouter, que j'ai peut-être oublié. Non, je pense que c'est pas mal. On a déjà pas mal parlé. C'était intéressant. C'était chouette. Écoute. Ouais, c'était sympa. Parler de ton parcours, parler, comme à l'instant on vient de terminer les débats sur le doublage, etc. C'est pas mal. Et une grande première, parce que avec les autres interviews que j'ai eues, j'ai pas eu forcément ce genre d'activité, de débat de doublage. Et c'est sympa des fois de énoncer ces sujets-là, parler des IA, parler des rôles, réénoncer ces éléments-là. Surtout en plus de la part d'une jeune comédienne de doublage qui vient d'être nouvelle dans le milieu. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup tu as donné ton point de vue, ce que tu as ressenti, c'est ça qui est génial. Mais avec plaisir. Mais en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout. Si vous n'avez pas regardé la vidéo avec Brice Ournac et Anne Levallois, je vous invite à aller la regarder, c'est spécial One Piece. Voilà, on parle de comment ça a été sur le doublage, on en découvre un peu aussi sur Anne, sur Brice. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager. Allez, va voir, je mettrai les liens. Est-ce que les sites où tu fais tes pièces de théâtre? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tes pièces de théâtre. Ouais, mais on en a parlé dans Ouais, la c'est vidéo vrai. un peu avec Brice. N'hésitez pas, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram. J'ai toutes mes dates dans lesquelles je joue mes pièces de théâtre. Donc, La Guerre des Sexes au théâtre Les Enfants du Paradis et direct live au théâtre Le Bourvil qui est vers Nation. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram. Je suis en alternance sur les deux rôles. Donc, parfois, ce n'est pas moi qui joue. Si vous voulez venir me voir jouer moi, j'ai toutes mes dates. En tout cas,
sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre pour voir quel jour je joue. Voilà. Voilà, n'hésitez pas. Likez, partagez, commentez et allez sur Anne. Sur ce, la bise à tous. Ou à la sortie, avec grand plaisir. Voilà. Bon, bah merci en tout cas Emmanuel pour cette interview très sympa et cet échange. Merci à toi. N'hésitez pas. Voilà, la bise à tous. À bientôt, ciao.